Bon, moi je vais faire le plein. Je me fais un petit café froid parfumé à l'écossaise. Et puis on attaque, vous allez voir. Faut juste avoir envie de chipoter, de garnir. Ah oui, parce que je ne vous ai pas encore dit, demain, rebelote, hein. Demain, fin de matinée, on refait un live. Bouffe belge. Donc, à la bonne vôtre. Chin chin, ça c'est pour vous, et ça c'est pour moi. Là, tout est prêt. Tout l'orchestre est prêt pour faire la mayonnaise, qui sera parfumée, enfin qui sera au piment d'Espelette, parfumée au safran. Tout est prêt. Ici, on a alors, donc je vous ai montré le fameux bestiau qui est là, et là on va s'attaquer au garnissage des assiettes. Ça, c'est ce qu'on va aussi mettre dessus. Donc c'est du froid. Aujourd'hui, c'est froid. Bon, je ne sais pas si c'est flou, mais en tout cas, c'est froid. Alors, on va mettre un petit lit de salade, on met un petit peu de roquette. Donc, je l'ai préparé, je l'ai lavé et égoutter de la roquette. Diana, elle adore la roquette. Moi, je trouve le goût un peu space, mais bon. Je partage ça avec elle. Donc, on ne gaspille rien, on met tout. Voilà. Ici, on a de la frisée. On met un peu de frisée là. Ouais, j'essaie de cadrer en même temps. C'est pas évident avec mon gros ventre. Ça pousse la caméra en l'air, donc c'est. Mais bon, quand j'ai eu le neurologue la semaine dernière, quand il m'a pesé, j'ai dit, oh, chouette, j'ai maigri. Ouais. Donc ici, un peu de chêne. Voilà, on tapisse un petit peu le fond de l'assiette comme ça avec des couleurs. Pour l'instant, des couleurs automnales. Voilà, on vide l'assiette de salade. On laisse plus ou moins équitable. Alors, oui, le homard, il viendra à la fin. Donc, voilà, avec le téléphone que j'ai devant les yeux, je vois absolument pas du tout ce que je fais avec les doigts. Bon, c'est pas. Allez, on va se faire des petites. Ça, ce sont des petites. C'est pas des charlottes, ce sont des. Des quoi déjà? Je sais plus, je connais plus le nom. Désolé, mais avec mes trous de mémoire, j'ai du mal à me rappeler de choses simples, voyez-vous. Donc ça, c'est des petites pommes de terre froides qu'on a. On a mangé une partie il y a 2 jours. On avait fait un petit gourmet avec ma fille pour mon anniversaire. Ici aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, la dernière et moi. Et dans 3 jours, ce sera son anniversaire. Bon, entre-temps, pour pas faire baisser la tension et couper le fil, eh bien, on va se taper aussi. Là, c'est la fameuse Saint-Glinglin, non, Saint-Valentin, voilà. Le jour où tout le monde choisit pour faire la fête, alors que c'était un massacre sanglant chez sanglant. C'est bizarre, les gens comme ils font du révisionnisme avec l'histoire. C'est comme le vendredi 13. Le vendredi 13, j'ai demandé à ceux qui suivaient l'évolution des Templiers à l'époque. Qui ont été emmerdés par un roi qui était mondomonique. C'était le Philippe le Bel Enfoiré. Mais aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, excusez-moi,
Eh bien, le vendredi 13, ça devrait être un jour de chance. Bonjour, je ne sais pas qui c'est qui a inventé la superstition, mais il a dû se faire de la thune. Bon, alors, on va se mettre une jolie petite rosace. Une petite rosace, je vois rien du tout. Hein. Avec la cape devant mes yeux, je vois que dalle. On va essayer d'y arriver quand même. J'y arrive pas, je vais devoir changer parce que sincèrement, je vois rien. Je vais essayer de vous accrocher quelque part. Attends, on fait un truc, excusez-moi. On va mettre ça dans la poubelle verte pour pas être pollué. Parce qu'il ira sur les assiettes. Bon, je vais vous enlever parce que je vois. Sincèrement, j'ai du mal à vous. Sincèrement, j'ai du mal à cadrer ce que je fais. Alors, on va voir si je peux trouver une solution. Ça va pas trop le faire. Si je mets ça là. Ah non, c'est zéro là. Je cherche, hein, j'essaie de trouver la solution adéquate. Bam. Bon, ça c'est déjà pas la bonne. On continue à chercher. On va essayer de trouver. On va essayer de trouver. J'ai pas. Mon souci ici, c'est pas d'essayer de vous faire vomir. Hein, ne croyez pas ça. Mais bon, j'arrive pas comme ça. Bon. Ah, bah attendez. J'ai peut-être trouvé un truc. Peut-être. Je vais vérifier ça. Ah, ben voilà. Là, on est bien. Attends. Peut-être juste que je rabaisse un petit peu le nez. Comme ça. Que je tourne ça un peu plus par là. Voilà. Et là, maintenant, je vois ce que je fais. C'est quand même beaucoup plus facile pour moi de voir ce que je fais. Alors, on va se faire un petit lit orangé là en plein milieu. Voilà, comme ça. Un peu de couleur sympatoque. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que demain, on va se retrouver. On va se retrouver en live fin de matinée. Parce que j'ai donc mon fils, ma petite fille et sa maman qui viennent manger à la maison. Voilà, pas trop. Voilà, comme ça. Une petite chiffonnade de carottes. Bon, ça c'est une chose. Alors, on va faire un demi-œuf, tac, tac. Les œufs. Les œufs, ils sont déjà cuits. Je ne sais pas ce que je vous filme. Les œufs sont déjà cuits. Et il n'y a plus qu'à les décaler. œuf cuit dur. 10 minutes. Ébullition 10 minutes et après on les égale. Avec des magasins, là au Luxembourg, on a été il y a une semaine ou deux, ils vendent des palettes d'œufs. Il y avait 36 œufs, x 2 pour le prix d'une palette. Donc vous pouvez avoir 72 œufs pour le prix de 36. Donc à mon avis, ils avaient déjà dans l'idée de vous faire travailler pour la Pâques qui viendra dans 2 mois. Ça, le chat.
Donc ici, c'est sans les sauces, c'est un menu light. Mais bon, les sauces ici, c'est juste de la mayonnaise. Donc on va rincer le couteau. Et on va couper ça en deux. Comme ceci, tranquillou. Et on se met un demi-greffe là. Et un autre côté pour que ce soit en équilibre. Alors, le petit jaune qui reste, ça c'est pour moi. Voilà. Et voilà. Donc ça va aller au frigo. Ça va à la poubelle. On va mettre ça vite à la poubelle. Ça va petit. Merci. Ça. Je déteste cette poubelle. Voilà. Donc, on en est où? Ça donne quoi en image? En image, ça donne pas terrible. On va essayer de faire un peu mieux. Ouais, je fais ce que je peux. Ah, ben voilà. On y est. Qu'est-ce qui manque? Ça coupe pas bien, ce machin. C'est beaucoup mieux. Bon, je sais bien qu'en hiver, on aime bien manger des plats chauds, des plats mijotés. Ça, ce sera le cas demain. Demain, on fait des carbonades de bœuf à la bière brune. Donc, ce qui s'appelle carbonade de bœuf à la flamande. Et je crois que je peux sortir faire les courses, parce que j'ai oublié d'acheter un pain pour beurrer. Pour beurrer mes tartines. Et oui. Bon, ça, on va se réserver ça pour demain. Alors, c'est bien parce qu'on fait des plats froids comme ça, un petit peu décorés. Vous faites jamais deux fois le même, je crois. C'est suivant l'inspiration du moment, des vibrations que vous ressentez. Faut pas tomber dans la routine. Donc demain ma fin de matinée, carbonade à la flamande. Je vous ai déjà fait ça plusieurs fois. Et puis, je ne sais pas si je vais démarrer lundi ou mardi. Là, on va attaquer le gros morceau qui sera en plusieurs épisodes parce que la recette prend à peu près 3 jours de cuisson. Mais comme je ne vais pas vous garder 3 jours avec moi, hein, on fera des pauses. Et là, on va attaquer le cassoulet original de Castelnaudary. Ouais, monsieur, dame. Voilà, donc ça, c'est la déco. On la mettra tic-toc comme ça plus tard. Un peu de jaune, un petit peu. Voilà, on va rajouter un peu de couleur. Mettez de la couleur dans vos plats, c'est toujours sympa. Essayez de manger vos plats d'abord avec les yeux. Hein, c'est beaucoup plus. Moi, je préfère manger avec les yeux d'abord. On me dira, on va se régaler. J'aime bien cette idée-là. Attends, j'ai mis un peu trop et pas assez là. Bon, équilibré. Voilà.
Et il me manque encore un là. Bon, pour l'instant, c'est soft. Hein. J'ai pas fait beaucoup de bruit. J'ai pas fait beaucoup de bruit. Alors ça, je vais dans un petit bol. Un petit bol. Ça, hop, 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 hop. Ça, je vais récupérer. Parce que ça ira dans mon cassoulet. Et il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter. Le fenouil, je ne sais pas si vous aimez, moi j'adore le fenouil. Alors je vais mettre quelques petits brins de fenouil. Tac, tac. On va faire comme ça. Ça, du fenouil avec une petite tranche de saumon fumé. Vous croquez votre fenouil comme ça. C'est super bon. Bon, vous avez le dill qui est là au-dessus, vous pouvez aussi l'utiliser. D'ailleurs, je crois qu'on va s'en payer une tranche. Bon, je vais essayer de ne pas me couper les doigts parce que la dernière fois, ici là, il est comme un chef à m'entailler la main. Tout bien comme il fallait. Voilà, donc ça va être un peu croquant. Un peu bien croquant d'ailleurs. Un petit peu ici, 3-4 poils de dill. Voilà, pouf. Et ça, je vais garder pour le petit déjeuner de demain matin. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque encore? Il nous manque un peu de mâche. On va mettre un peu de mâche comme ça. Donc bien lavé, bien rincé, bien égoutté. On rajoute un peu de mâche. Voilà. Et puis maintenant, on va s'occuper du homard. Bon, alors, vous l'avez là. Je vais vous le rapprocher. Je vais vous le mettre ici. On va s'occuper du homard. Vous faites manger un apéro qui chauffe. Donc, à bonne vôtre. Donc, on disait quoi? On disait le homard. Voilà l'engin, voilà la pauvre bête. Donc, il est cuit, il n'y a plus rien à faire. Alors, si vous n'avez jamais mangé du homard, ou jamais osé le préparer parce que vous ne saviez pas comment il fallait le faire, déjà pour le découper, il y a un truc facile. Là, vous voyez là, il y a une petite croix, là, juste là. Eh bien, il suffit simplement de poser la pointe du couteau dessus, comme ça, et chac, et vous entaillez le homard, tout simplement. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. La carcasse à ce niveau-là est très 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 fine. On n'est pas encore au niveau des pinces. Voilà, vous arrivez là, vous prenez un couteau bien aiguisé et vous allez le couper en deux. Moi j'ai vu des chefs qui faisaient ça avec des ciseaux. Bon, pour l'intérêt de faire ça avec des ciseaux, bon. Voilà. On y est. Donc là, il est presque en deux. Donc, voilà notre homard. On va un petit peu. Je vous rappelle ce que vous avez comme image. Ok, on va un petit peu le nettoyer. Donc déjà, on va faire un truc. On va
enlever la pince. Donc le homard a toujours une pince pour saisir et pour broyer. Vous voyez, les dents ne sont pas les mêmes. Elle est où la canne? Elle est là. Donc ça, c'est pour saisir, ça, c'est pour broyer. Et oui. Maintenant, on va enlever ça. Donc on passe tout simplement à l'eau claire. On va enlever tout ce qu'on n'a pas envie de manger. Tous ces petits œufs. On aurait pu les garder, hein. Faire une sauce avec, mais il faut faire ça plutôt. On était sur un barbecue. Là, vous faites une petite sauce avec les œufs. C'est super bien. Donc, on égoutte. Et de 1, bon, il en reste un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Et on attaque le suivant. Je me sèche un petit peu les doigts. Alors, là, à ce stade-là, il n'y a pratiquement rien à faire. Les pinces, les papates, ça, chaque personne arrachera ça à sa guise, comme il le souhaite, comme il l'entend. Par contre, la pince, là, il faut que vous alliez la péter, parce que c'est incassable. Donc, chaque morceau, il faut que vous alliez le péter, comme ça. Donc la pince, on va la mettre comme ceci. Ça va être un peu plus dur. Imaginez-vous un peu que vous ayez votre main ou votre doigt pris là-dedans. Là, vous lui dites adieu. Vous dites adieu, je t'aimais bien. Et puis vous ne pouvez plus que pleurer. Bon, là, j'ai fait exprès de la péter, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, il faut, je vais vous montrer l'ustensile qu'il faut que vous ayez à la maison. C'est une griffe. Quand on mange du homard, déjà, on met des griffes à table, des ciseaux. Et puis, bon, on mange ça avec les doigts dans les grands restaurants. On vous met une bavette. On vous met une bavette comme un bébé. Et au début, si vous trouvez ça plutôt surprenant, on vous met une bavette. Mais une fois que vous allez attaquer le homard, il y a plein de liquide dans le homard. Donc, que vous ayez quelque chose pour protéger vos vêtements, c'est super bien, c'est bienvenu. Voilà, donc là, je crois qu'on est bon. On est bon. Donc ça, on vire. On essuie. Et maintenant, on va s'attaquer à la mayonnaise. Donc ça sera pour après mon frigo. Ça, ce sera pour après-demain dans le cassoulet de Castelnaudary. Et maintenant, on va s'attaquer. Oups. Alors, à la mayo. La mayo. La mayo, là, vous ne la voyez pas. Attendez, c'est tout mouillé, c'est trop mouillé. Vous allez vous dire, ah, mais la vache, c'est une grosse assiette, c'est bien rempli. Mais non, en fait, c'est rempli de pas grand-chose. Les légumes, c'est de l'eau, à part les pommes de terre. Le homard, bon, vous avez juste ceci, ce qu'il y a dans la pince et dans les pâtes, à les retrouver. Des œufs, bon, ça va encore. Donc, c'est pas un menu hautement calorifique.
Donc on va s'occuper de la mayonnaise. La mayonnaise. Ça, s'il me reste du blanc. Oui, il me reste encore du blanc la dernière fois. Jamais ça. J'ai fait une béarnaise avant-hier. Et je récupère toujours les blancs. Ça peut être utile si vous montez une meringue. Même une mayonnaise. Vous pouvez monter une mayonnaise avec du blanc d'œuf. Eh oui, ça se fait, ça. C'est pas courant, mais sachez que ça se fait. Donc ici, pouf. Donc, ici, j'ai mon jaune d'œuf. Je vais déjà tout de suite aller le saler et le poivrer. Donc, je poivre généreusement. Je sale pas trop, pas trop. Voilà. J'y rajoute quand même une petite goutte de citron. Bon, là, je me suis pas fait. J'ai pris ce que j'ai trouvé dans le commerce. Parce que mes citrons, j'ai tendance à les oublier et ils durcissent. On met un petit peu de citron. Voilà, donc ça orange. Et il nous manque quoi? Eh bien, il nous manque la moutarde. Donc, on va s'y mettre une belle petite cuillerée de moutarde. C'est un peu trop, ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc, ce sera une moutarde, une vinaigrette. Pourquoi une vinaigrette? Une mayonnaise, plutôt. Assez bien moutardée. Et ici, je mélange bien la moutarde et le jaune d'œuf, sel, poivre et jus de citron. Et maintenant, on va simplement la monter à l'huile d'olive, à l'huile de tournesol. Voilà. Donc là, ça je range. Je prépare mon petit pot de safran qui va me servir tout à l'heure. Il faut voir s'il n'est pas trop sec. Ok, c'est bon. Donc mon petit pot de safran, je peux déjà l'ouvrir. Et mon piment également. Voilà, un petit piment. Ça sent bon ce machin. Et là, on va monter la mayo. Donc j'ouvre la bouteille d'huile. Ah, c'est une nouvelle, j'ai oublié d'enlever la protection. Et on y va. Bon, je suis désolé, il va y avoir un petit peu de bruit, mais c'est fait exprès. Hein. C'est pour pas que vous vous endormiez. On y va. Là, vous voyez mieux. Pourquoi le bouton il... Ah oui, c'est pas évident de tenir plusieurs trucs en même temps. Donc on va quand même essayer de s'arranger. En plus, bon, c'est une machine que je réparais. On va y arriver. My love,
Tu peux venir une seconde. Tu peux venir une seconde. Pourrais-tu venir une seconde, s'il te plaît? Merci. Bon, on va déjà mettre un petit peu de piment d'Espelette. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, parce que j'ai besoin de 3 mains, j'en ai que 2, donc je suis emmerdé. Quoi? Qu'est-ce qui mange tout ça? Mais il n'y a rien à bouffer, c'est que des légumes. Crudité. Des crudités. Je vais faire comme ça, moi, ça m'énerve. On est bon, là. Hein, on est bon. Vous avez goûté? Un peu de sel. Un peu de sel. La madame, elle a dit un peu de sel, donc on y va. Quand elle dit un peu, c'est bon. En fait, c'est beaucoup, quoi. Voilà. Non. On lui met un petit coup de moulin. Et non. Non, on a là. C'est better. Bon, ben. Attendez, il y a madame qui a son petit moulin. Voilà. C'est du sel fou. Épicé. Épicé. Épicé à quoi? Épicé, quoi. Épicé. Bon, on y va. Alors, ça dit quoi? Ah, bah, attends, Là, on verra. j'ai une cuillère. Attends, je prends ça avec une cuillère. On va goûter Alors, ça. monsieur Doudou, On va goûter ça. plein de salade, mais t'as mis un peu de salade, quoi. Moi, j'ai mis un peu. Ça va. Ça va. Alors, le truc, c'est qu'on va remplir la partie ici. Ah oui, pardon, il faut que je recadre. Qu'est-ce qu'il y a? Là, là-haut. On va remplir le creux ici de mayonnaise. Il y a trois. Il y avait 3 millions et des petits. Ouais, ouais. Donc, on remplit la partie là Oui. de mayonnaise. Ah non, ça c'est pour chien. Ça c'est pour chat. Allez. Là, ça colle. On va y arriver. On va y arriver. On va se motiver, on va y arriver. Chac. Ça va? Et puis on va s'occuper des œufs. Les œufs, on va mettre un petit chapeau de mayonnaise sur les œufs. C'est sur les deux demi-œufs. Après ça, on ira parfumer ça avec du safran. Bon, j'ai remarqué qu'en mayonnaise, j'étais un petit peu chiche, puisqu'il ne faut pas oublier que quand vous allez dépoter vos pinces et vos pâtes, eh bien, vous allez venir les tremper ici dedans. Donc, on peut en mettre un peu plus. La vache est trop bon.
c'est beaucoup trop bon. Alors, où est-ce qu'il est mon essuie? Alors, ça donne quoi? Ça donne... Ouais, c'est pas mal. Donc, le piment d'Espelette, ça, on peut fermer le pot. Et alors, le safran. Je vais un peu l'écraser comme ça, pour qu'il vienne bien en poussière. Et avec ça, on va aller en mettre un petit peu comme ça sur la mayonnaise, ou la colorer. Voilà. Je crois qu'on va acheter du safran. Mais ça, je vais pas plus. C'est quoi ça? Ouais, C'est un peu trop bas. Ouais, bon, bah, on met tout et puis... Ouais. Voilà, ça sent terminé. Comme il n'y a pas de vinaigrette sur les assiettes, vous pouvez vous faire une petite vinaigrette rapido, comme vous la sentez. Voilà. t'as pas fait une vinaigrette. J'ai pas fait de vinaigrette. Tu veux que je fasse une vinaigrette? Alors, on fait une petite vinaigrette. Tu me reprends la moutarde, s'il te plaît. Je vais débrancher ça. Merci. Voilà. Alors, vinaigrette. Donc, rebelote. On se prend du vinaigre. Le vinaigre des pétochnock. Avec, tu veux quoi? Avec du vinaigre de pomme? Quoi? Avec du vinaigre de pomme? Avec du vinaigre de pomme. Ouais. Ouais, ça c'est déjà une. Ah, c'est déjà fait. Ah non, les trucs tout faits, moi j'aime pas. Alors, on va se le faire nous-mêmes. Il n'y a pas de place. Désolé, hein, vous voyez rien parce que j'ai caché et j'ai obturé la vue. Voilà, on se met un peu de vinaigre dedans. Voilà. Un bon clouche de vinaigre. Sel, poivre. Soyez généreux, mettez 2-3 boucles autour de moulin et c'est bon, quoi. Voilà, du gros sel de Guérande. En général, je fais ça dans un pot que je récupère, oui. Vous avez un pot que je monte vide, un petit pot. Et bien, vous faites ça directement dans un pot avec un capuchon qui j'aime bien. Et vous n'avez plus qu'à secouer tout. Bon, là, je vais changer. Je vais prendre une fourchette. Et on va mettre l'huile. L'huile d'olive ou l'huile Normale. Normale? Ok. Donc l'huile tournesol. On va avoir assez, plus qu'assez qu'avec ça. Tu veux goûter? Do you want to test? Ouais. C'est bon? Ok.
Alors, on persille un petit peu les pommes de terre. Bon, on peut un peu tout persiller. On ne va pas s'embêter. Voilà. Donc, on n'aura plus. Je sais pas si j'ai pas besoin de la baguette. Hein. Eh ben, on verra bien. Bon, alors, il y a madame qui a dit qu'il y aura un doute. Est-ce qu'on aura encore besoin de la baguette? Alors là, c'est une question. Tu répètes ça? Bon appétit. Bon, c'est pas ça que tu avais dit. Ouais. Bon, alors, Je sais pas. je décroche ce bidule et je vous fais un gros plan. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est tout simple. Hein. C'est juste de la déco. Ouais, avec 50 minutes de retard. Ouais, bon, écoute, il n'y a pas de faux lac. De toute façon, il n'y a personne qui va nous le voler. Donc voilà, un demi-homard froid avec une petite mayonnaise montée, avec du piment d'Espelette parfumé au safran, avec des petites bricoles à côté. Voilà. Bon, ben, moi, je vais vous amener devant mon ordi parce que je vais m'en fumer une avant de passer à Ouais, table. je me doutais. Voilà.